Le bien-être au travail, José, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Et comment doit-on aborder cette problématique? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si on s'en tient à l'organisation de la représentation du personnel à travers ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle en interne la QVT, la qualité de vie au travail. Il y a des aspects évidemment réglementaires, c'est-à-dire que l'employeur doit veiller à un certain bien-être matériel de ses employés. On parle d'un certain nombre de mètres carrés par personne, de l'espace vital, des choses comme ça, aération, éclairage, il y a un certain nombre de choses que nous, syndicats, à travers en particulier les commissions CSSCT, mais en santé et sécurité travail, donc on a cette responsabilité. Donc ces aspects matériels sont réglementaires. Pour nous, bien-être au travail, ça va bien sûr au-delà de ces aspects matériels. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps de notre vie à travailler. C'est peut-être une autre façon d'imaginer la vie. Et ça va durer. On se le souhaite à tous, quelque part. C'est ça. On pourrait glisser. Il y en a qui ont réussi à vivre de la glisse. En général, effectivement, les gens travaillent et passent beaucoup de temps. Et donc, je pense qu'au-delà des aspects matériels, et c'est aussi une responsabilité pour nous, donc en marge de cette QVT, il y a prendre en charge effectivement le bien-être psychologique, relationnel que nous, les salariés tous, doivent pouvoir bénéficier. Mais jusqu'où? Jusqu'où, c'est encore une fois là, c'est un peu plus compliqué que le matériel, parce que le matériel a été normé par le législateur. Là, on parle de relations humaines, de relations interpersonnelles entre les personnes, donc les salariés, on va dire, mais entre un manager et ses équipes. Ça va loin. Le législateur s'intéresse aussi à ces aspects-là, puisqu'il y a quand même des lois qui permettent de dire ou de ne pas dire, de faire, de ne pas faire, d'une façon de gérer les gens. Je pense que l'important pour nous, en tout cas, comme section syndicale, c'est de développer quelque chose qui, alors moi qui suis un vieux Michelin, je peux vous dire qu'on en avait peut-être moins besoin avant, et c'est pas propre à Michelin, je pense que c'est toutes les boîtes. On avait un service du personnel qui prenait en charge, en particulier chez Michelin, on était pris en charge, on se posait pas trop de questions. Je pense que les évolutions récentes, et encore une fois ça concerne pas seulement Michelin, c'est des individus qui sont de plus en plus, je dirais, livrés à eux-mêmes et doivent prendre leur destin en main et organiser leurs propres relations interpersonnelles. Je pense que un syndicat comme le nôtre, a pris plus d'importance sur ce terrain d'accompagnement. Et on fait énormément d'accompagnement. On parle aussi de RPS, de veille RPS. Et donc, ça veut dire que là aussi, le législateur a fait en sorte que les personnes puissent être accompagnées et s'assurer effectivement qu'il y a un équilibre psychologique, donc à côté du bien-être matériel, un bien-être personnel et psychologique pour lequel effectivement nous, section syndicale, intervenons de plus en plus. Vincent, ta conception à toi du bien-être au travail, à titre personnel, mais aussi en tant que co-dirigeant d'une belle grosse entreprise et qui continue de grandir, peut-être y a-t-il aussi, à travers cette évolution régulière de ton entreprise, une évolution de ta propre conception du bien-être au travail? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, encore une fois, la pandémie nous a aidé à comprendre aussi pas mal de choses. Et si je reviens sur une chose en particulier, on était assez fermé avec les gars, c'est par exemple le télétravail. Tout le monde a compris, quand il dit avec les gars, c'est les deux autres présidents. Hein, c'est génial. Hein. Moi, je trouve que c'est génial comme expression. Vas-y, Vincent. Et effectivement... Vous étiez fermé au télétravail? Ah ouais, totalement. Pour nous, c'était le passeport de la glande. Donc, le quoi? Le passeport de la glande. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc où tu restes chez toi et puis tu es à la cool. Mais on avait cette vision-là qui était très fermée, qui ne nous ressemblait pas vraiment en plus, parce que c'est vrai que... Mais bon, on avait cette vision-là, et en plus tous les trois en même temps, hein, donc c'est même pas un qui le dit à l'autre ou quoi que ce soit, c'était vraiment ça. Et en fait, la pandémie est arrivée, elle nous a bien prouvé que de toute manière, il fallait très très vite évoluer son logiciel de pensée, parce que de toute manière, tu allais être bien emmerdé, c'est toi qui allais être emmerdé. Donc en fait, le truc, c'est que c'est là où on s'est dit, bon bah,
il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment on peut le faire. Et ça, bien sûr, on s'est appuyé sur nos RH pour nous aider et y voir plus clair. Et on est passé d'un extrême à l'autre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aux équipes, on est passé du on n'en veut pas à on en veut, mais en mode ouvert. Donc, c'est-à-dire que on avait 3 jours maximum à sélectionner, entre 0 et 3, c'est eux qui décidaient, et on n'a même pas fermé les jours. Parce que souvent, il y a des entreprises qui ferment un mercredi ou un vendredi, ou ce genre de choses-là. Et voilà, donc c'est cette évolution de pensée qui fait aussi, dans des moments clés, qui fait aussi avancer en fait, le débat social. Et après, il y a, si tu me demandes vraiment pour moi qu'est-ce que c'est déjà, il y a une question de souplesse et de flexibilité, c'est en plusieurs mots on peut le décrire, c'est souplesse, flexibilité des équipes, faire confiance, un lieu, et puis finalement après c'est le dialogue.